Qu'est-ce qui se passe? Ça ne passe pas. Ok. Bonjour. On essaie de l'appeler, on ne sait pas s'il sera occupé, s'il pourra décrocher un accord. Il a décroché. On a donc allé le président du Parti républicain. Bonjour. Bonjour Paul Désir, bonjour à la capitale politique, bonjour à tous les Camerounais, bonjour au monde entier. C'était une sorte de piège. Félicitations, vous en êtes rendu compte. On vous appelle en direct parce que nous avons recoupé du côté des Bastos une information très tôt ce matin. Et nous avons été amenés à appeler les gens à Saint-Milima à votre sujet. Et on nous a demandé de revenir tout simplement vers vous. C'est pour ça qu'on vous appelle. Vous êtes donc à l'antenne, donc soyez prudents sur ce que vous allez dire. Il y a des décisions de justice qui circulent à votre sujet. Et des uns et des autres, dans votre famille, estiment que c'est un complot, non seulement contre votre personne, mais également contre le président de la République, ou du moins contre votre famille. Est-ce que ce n'est pas une exagération? Dites-nous, de quoi s'agit-il? Oui, je suis assez prudent, mais je ne serai pas prudent cette fois-ci. J'ai l'impression que le Cameroun se porte au mieux, mais il y a un disque dur qui circule aujourd'hui. Tout faire pour déporter le président sortant, Paul Biya, malgré le rendez-vous du 7 qui va séparer tous les Camerounais et qui pourra, à travers les entreprises politiques, définir qui sera le prochain président après cette date. Si je suis pris en otage, simplement, c'est parce que je mets entre guillemets, je dis comment. Entre guillemets, je voulais simplement dire ceci. Je continue à faire mon travail en tant que d'abord président Parti républicain, patriote. Oui, maintenant, en ce qui concerne les décisions de justice alambiquées qui se baladent du côté du ministère de la Justice, je voulais simplement leur dire que c'est une mauvaise arme qu'ils ont portée. Je suis un habitué. Est-ce que vous avez été notifié? Parce que nous, on est tombé sur ces documents-là. Est-ce que vous les avez? Non, pas du tout. Moi, j'ai rien du tout, moi. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout, ni mes conseils. Parce que nous sommes en train de chercher un fugitif qui a spolié les biens de l'État. Vous savez, je suis dans la campagne d'assainissement en ce qui concerne la numérisation du patrimoine étatique. Et la foncière, ça veut dire que les domaines publics qui appartiennent à l'État depuis quelques mois, depuis quelques années, je le fais. Apparemment, j'ai mis très mal à l'aise un certain nombre de propriétaires du côté du marché de, je voulais dire des fleurs à Douala, du côté du Vouri, et à travers certaines entités de l'ONCPB qui ont été achetées du côté de Paris. Ça fait très mal de savoir que beaucoup de ministres, ou certains ministres, je ne voulais pas dire qu'il y a près de 11 ou 12, 13 ministres, je n'ai pas dit que le gouvernement, qui ont une implication directe pour avoir acheté illégalement en fabriquant des faux documents, ce patrimoine. Et j'ai eu l'audace, comme on le dit souvent, de décrier cela et dénoncer. Transmettre à qui de droit? Ça veut dire que le président de la République, chef de l'État, magistrat debout, pour compétence. À la suite de cela, dans la même logique, j'ai fermé la ligne 65 qui apparemment, la 94, qui est liée à la direction, non je voulais dire au ministère de l'économie. Donc un certain nombre de ministres et un certain nombre d'hommes en tenue avec des grades très élevés avaient maille à partir avec l'argent public. Vous pouvez faire un tour du côté du 10e arrondissement de la police de la Bastos. Un des coagulants et complices a été interné pour mauvais partage. Il n'est pas loin d'être appelé Alex Foucault.
dont un prétendu Amrou Belinga était, via 94, via 65 enfermé, ça met en mal les prédateurs de la République qui se disent qu'ils n'ont pas où me tenir. Une vieille affaire bien connue par un certain Sodo, propriétaire, dont j'ai découvert dans la malle des prédateurs qui ont spolié les biens de l'État, qui n'est autre que Mandanga Pierre. Dans votre radio, je vous ai produit des documents, même les faux titres fonciers, et que j'ai mis en ligne. Je crois que ceux qui sont dans les réseaux ont copie. Jusqu'à date, il est en fuite en Europe. Il est du côté de Lille, en France. Il n'est jamais rentré au Cameroun. Bizarrement, il y a des jugements, je crois, je voulais plutôt des décisions de justice. Cette vieille décision de justice qui de l'époque Matou Salem depuis 2016 continue à être nourrie par certaines personnes qui estiment qu'ils peuvent me tenir. Je voulais leur dire que cette maison, le ministère des Affaires foncières l'a identifiée comme son patrimoine. Et il y a des correspondances qui ont été destinées au ministre de la Justice pour entamer une procédure contre M. Mananga. J'ai toute la traçabilité, monsieur le ministre de l'État, Laurent Husson. Alors, aujourd'hui, ça ne souffre d'aucune contestation qu'une maison de l'État soit spoliée par un Camerounais qui s'appelle Mananga Pierre, et il est aidé par un certain nombre d'avocats qui étaient très proches à l'époque du procès Abba Polycarpe, avec d'autres, je ne voulais pas prononcer ce nom, parce que ça me fait du vomitif. Et dans cette courtoisie, je voulais simplement dire ceci. Vous ne pouvez pas être saisi par votre, je voulais dire, une institution qui a qualité en tant que ministère des Affaires foncières, et qu'aujourd'hui, vous croisez les bras, monsieur le ministre d'État. Qu'est-ce qui se passe autour de la famille présidentielle? Ça me rappela quelque chose. Est-ce que ce n'est pas des règlements de compte? Si oui, je continue à croire. Puisque je vous le dis, puisque vous le dites, votre cousin avec qui j'ai discuté ce matin estime que ça ne va pas du tout. Dans votre famille, on vous ferme la porte nez, on vous perd la porte nez, vous êtes repoussé par tout le monde, parce que certains estiment, ou du moins auraient construit cette notion selon laquelle votre père ne sera plus président à partir du 7 octobre prochain. Donc il faut qu'on vous fasse vivre de toutes les couleurs. Oui, je voulais y arriver. Je veux m'arriver au niveau de la sécurité. Il y a eu le pari, et je voulais interpeller comme ça. D'abord, avec sursaut, le patrimoine étatique de la Grande Mère, c'est-à-dire l'armée tout entière, qu'il faut être républicain et patriote. Et je compte sur votre bonne moralité habituelle. Alors, je voulais le dire, tout le monde sait que M. Biya, en tant qu'entité politique du RDPC, président sortant, et à la demande d'être président entrant, à travers la législature régulière, sera mis à la portée, à la touche. Et je suis la deuxième personne qu'il faudra mettre hors d'état de nuire, ça veut dire faire disparaître. Parce que les gens m'ont envoyé, je voulais dire, certaines personnes de l'église catholique, que je ne veux pas nommer ici, j'ai beaucoup de respect, et même certains qui sont de l'église de l'EPC, m'ont demandé de saisir mon père, de lui demander d'arrêter, qu'il ne puisse pas prospérer avec ces élections parce qu'il y aura du sang, il y aura mort d'homme. Alors, je me suis posé une question. Je suis la personne indiquée, oui. Mais le chef de l'État est ouvert. Il est ouvert à tous les Camerounais. Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi qu'on pose la question? Ok, c'est vrai. Peut-être ça va aller plus vite. Mais je voulais rassurer les Camerounais que nous parlons de la démocratie et non de la violence. Et cette violence ne peut pas prospérer dans une république comme la nôtre, qui est un patrimoine important et la plaque tournante africaine aujourd'hui. Et j'estime que, même comme certaines personnes qui pensent que, même s'ils sont très proches de moi aujourd'hui, estiment que le 7 prochain, je serai avec M. Biya, cloué au pilori comme Jésus, avec des clous sur une croix. Mais laissez-nous le temps d'y arriver.
quand on sera au 7, au soir ou au 8, déjà condamnés à mort par ceux qui pensent que nous n'avons pas droit à la vie, je mets ça entre guillemets, ils auront le temps de nous exécuter à la place publique, mais je ne faillirai point. Mon occupation et mon sens de patriotisme n'est pas d'aujourd'hui et je reste patriote. Maintenant, ce qui concerne mon père biologique, mon père légitime, je protégerai et sa politique, et son éthique, et son physique. Parce que je sors de quelque part. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à demander à ceux qui ont posté, on a dit les 10 secrets dans une histoire de petit oisillon que monsieur Biya a 200 millions indiqués de richesse. Je voulais bien qu'on me dise où et comment. Nous savons tous comment est-ce que ça se passe. Quand quelque chose est même dans les paradis fiscaux aujourd'hui, c'est dévoilé. Je voulais dire aux Camerounais, n'y prêtez pas l'oreille. C'est une interprétation de mauvaise loi. Parce que simplement, on veut prétendre aujourd'hui que M. Biya, qui a dit dans sa politique de continuité que même s'il est réélu, la lutte contre la corruption va continuer. Et ceci sous le sceau de tous les citoyens. Et d'ailleurs, il a même continué à interpeller tous les Camerounais de continuer à combattre ce fléau qui est un virus. Le Cameroun est un pays à revenus intermédiaires. J'ai suivi quelques oiseaux de mauvaise loi, allez dire dans les petites télévisions, qui sont des économistes entre guillemets, et ils ont fait un peu du juridisme. Je voulais bien leur dire, un pays à revenus intermédiaires, ne pourra pas prêter le flanc dans ce qu'on appelle l'économie de normalisation. Parce que nous ne produisons en ce moment dans le marché en rien. Donc il est question ici de réviser son comportement. J'ai suivi aussi dans la même abstinence, dont je voulais dire plutôt obscurantisme, quelqu'un qui a prêté le flanc à l'époque du port de Kribi et qui se dotait quelques bombes de commande, qui n'est autre que Kamto. Je pouvais prononcer son nom et je pourrais le prononcer parce que j'ai des documents pour. Aujourd'hui, il est dans la course, mais nous tenons les documents. Et qu'il sache qu'un parti politique ne saurait couvrir les affres d'un présidentiable, quel qu'en soit son statut. Ce n'est pas un statut particulier qui protège, disons, que les prédateurs. Donc, voilà des comportements qui n'ont rien à voir avec quelqu'un qui vient dire « je veux détruire au cas où le candidat Biya arrive à gagner ces élections, je vais détruire, je vais casser. » Et on prend à témoin toute la diplomatie au Cameroun, que ce soit de Yaoundé, que ce soit de Douala, pour leur dire, voilà le cynisme qui commence à se créer. Quand un multiplicateur numérique peut se retrouver du côté de Bépanda, ça veut dire qu'à travers un appareil, on peut multiplier la mauvaise vision pour dire qu'il y a le parti du verre cassé, je ne voulais pas dire l'univers, dont un prédateur du côté du Nord, dans les sémences du rectorat, en ce qui concerne les universités. Et ce n'est pas parce que sa tante a perdu le Nord qu'un ministre qui est aux affaires aujourd'hui, je voulais dire le ministre de l'enseignement supérieur pour ne pas le cacher, avait prétendument fait une fiche à cette femme qui est partie par la petite porte, hein, en ce qui concerne son statut biologique, qu'elle était la fille du feu Aïdou. Alors, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez qu'il y a une connexion au départ, il y a une étude de faisabilité qui est faite pour déstabiliser le pays. Cabral Libi n'est autre que le neveu de l'ex-Minfof. Et je peux le citer simplement parce que pendant son mariage, le fils de Paul Biya, qui l'insulte aujourd'hui, a quand même aidé Cabral à se marier. Alors je réclame quand même ce statut de père. Et j'en interpelle sa belle-mère, que je risque de sortir par la porte de derrière. Il est hors de question que moi, Baola, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le feu Tchungi, président de la Croix-Rouge à l'époque, pour qu'on n'occupe pas une salle qui pouvait coûter 1,5 million
que je prenne ma très belle voiture, que je donne à un enfant qui insulte aujourd'hui mon père. Moi aussi j'ai du cœur. Je voulais demander à M. Cabral, jeune homme, l'ingratitude ne paye pas. Et je suis sûr et certain qu'il est en train de me suivre. Voilà ce qu'on ne vous dit jamais. La famille Paul Biya est mauvaise. La famille Paul Biya n'a jamais rendu service. Qui peut savoir que j'étais à l'organisation du mariage de M. Cabral et que j'ai sorti mes devises et que je lui ai donné la très belle voiture qu'il a auscultée et qu'il a fait le tremplin toute la journée. On peut dire des choses. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit que c'était M. Famine Ndongo qui avait épaulé la Milfof pour devenir la fausse fille de Aïdjo, parce que tout le monde devient finalement l'enfant de quelqu'un. C'est pour cela que quand on trouve un directeur du côté des normes qui n'est pas le fils de Botangon, c'est tout à fait normal. C'est la légitimité dans le faux. Bon, et pour aller de l'avant, c'est pour ça que vous avez vu Kabila lui se retrouver au Sénégal, parce qu'on a l'impression que sa tante est la fille de Aïdjo. Et je parle sous le regard témoin de M. Famine Ndongo, qui n'aide pas Paul Biya, qui ne l'aide nullement, parce que qui se contente de ses agrégats en ce qui concerne ses centres touristiques, de son investiture du côté de soi pour fabriquer des maisons, de ses savonneries, alors que Paul Biya n'en a même pas une petite savonnerie du côté de Womeka. Je voulais dire aux Camerounais aujourd'hui que ce fagotisme que les gens pensent qu'ils vont mettre à la place publique, ce terme n'est pas faiblesse. Quand on a passé par Radio Campus et que nous, on a été positionné par ce centre de formation pratique par M. Famine Ndongo, on n'a que des yeux pour pleurer. Vous voyez que c'est des vieilles connexions et c'est des vieilles initiatives que les gens ont prises avant. Ce n'était pas du fait du hasard de se retrouver du côté du Sénégal. Madame la veuve Aïdjo croit avoir reçu quelqu'un qui est de la même filière. Plusieurs voyages au nord se sont faits confectionner par un certain nombre de nordistes qui pensent que Kabila Libi est dans la filière de la famille Aïdjo. D'où il porte le gandola aujourd'hui, il n'est plus Bassa. Mais il devient Bassa par moment, mais il devient Makiza. Petit, je veux parler. J'ai déjà ouvert la boîte à Pandore. Il faut arrêter très vite. Parce que je vais aller violemment. Et je dis ici, j'interpelle sa belle famille. Et surtout sa belle-mère, je ne vais pas donner le nom. De lui dire de rater sa grande gueule parce qu'il n'est rien du tout. Et rien du tout. Petit, il faut apprendre à marcher d'abord. Quand tu n'as pas les pieds solides, il faut faire attention. Nous pouvons accepter encore que la numérique puisse doubler les images. Je peux vous renvoyer la traçabilité de votre boîte à Pandore de l'homme de Olieu Bepanda, qui n'a rien à voir avec l'agglomération. Moi, j'ai payé les ordonnances. En ce moment, je vous dis, je suis dans le littoral. Je vous donne même mon lieu de point de situation. Alors, j'ai payé des ordonnances pour des enfants qui sont allés à ce meeting de petits rabous. 15 000 francs, 20 000 francs. D'autres sont hospitalisés aujourd'hui. On a plus de 80 personnes qui sont hospitalisées avec l'âge de 8 ans à 13 ans pour un meeting qui n'a rien à voir de sérieux. Je veux bien que prétendument que les jeunes puissent prospérer dans la démocratie. Mais de quelle démocratie parle-t-on? Si tu ne peux pas reconnaître que moi, bah, là, je te donne mon véhicule. Je te sorti de mon argent. Pour que tu ailles te marier, c'est demain que tu vas reconnaître que tu es patriote. Et comme si ça ne suffisait pas, monsieur est allé faire un discours de mauvaise loi du côté de la Belgique pour dire, quand il est là aux affaires, il viendra prendre une de mes montres de 50 millions. Vous suivez comment les Camerounais sont ingrats? Je ne veux pas, comme quelqu'un dit souvent, je ne veux pas péter ton nom, non péter le nom de ta belle-mère. Si tu t'amuses, petit, je serai violent. Parce que j'ai compris que c'est la violence qui anime les comportements ici. Et je sais sur quel ragoût tu joues.
Donc ne faites pas croire que vous êtes des monstres alors que vous n'êtes pas des monstres géants. Cabral Liby n'a pas le support d'un diplomate derrière. Tout ce qu'ils fabriquent là, c'est eux-mêmes qui pensent leur truc en voix. Quand on veut devenir recteur, on demande tranquillement à M. Famé Nungo, nous sommes quand même du même village et de la même région, et je veux devenir simplement, recteur. Ça vaut l'eau. Quand ce même coup avait sollicité le soutien du gouvernement, j'ai des requêtes qu'il a écrites au chef de l'État pour devenir président de la FECAFOOT à l'époque. C'était pas Paul Biya qui était mauvais, c'était le bon Paul Biya. Quand il a sollicité certains membres du gouvernement, parmi lesquels Famé Ndongo, pour le soutenir, pour devenir président de la FECAFOOT, c'était toujours une très bonne chose. C'était pas le gouvernement du renouveau. Aujourd'hui, il est devenu un donneur de leçons. Il parle d'un homme qui est assez vieillissant. Je voulais lui dire, il faut avoir la chance pour avoir l'âge de la vieillesse. Je n'ai pas parlé de l'histoire du Mananga. Je sais qu'il y a des relances de temps en temps que tu pourras me faire. Voilà, je voulais simplement me connecter sur l'histoire du Mananga pour dire, Mananga est un fugitif et il est en train de fuir parce qu'il est dans le groupe des spolieurs des biens publics. Je voulais dire à cet officier du côté de la gendarmerie, il est bien d'être sain et serein. La sérénité, c'est quoi? C'est de commencer à respecter la loi. Celui qui va violer la loi en face de moi, pour agir par voie de fait, va trouver la réplique. Parce que moi, je n'hésite pas. Et autour de moi, il y a des hommes. Donc, je n'accepte pas que quelqu'un, pour des méthodes qui ne sont pas des méthodes vraies, parce qu'on veut faire partie Paul Biya du pouvoir, parce que je défends les intérêts du patrimoine étatique, ce qui n'a rien à voir avec le statut de Paul Biya qui est président de la République. Si à 13h, Paul Biya nomme quelqu'un, à 13h30, je viens dire que Niang Dipendi est un spolieur, il a prédaté. Quel est l'enfant du chef de l'État qui peut avoir, ne serait-ce que la bonne mémoire de le faire? Ces bancs-là, on n'a jamais trouvé ça quelque part. Le Cameroun a sa particularité, on dit souvent, le Cameroun c'est le Cameroun. Donc je pense que aujourd'hui, du côté de la chancellerie, je vais vous donner les dates de saisine de cette affaire. Le premier pouvoir a été initié par Maître Mbida, dont le cabinet se trouve du côté de Vombi, et très à côté de la route. Ça veut dire qu'on ne va pas dire que c'est au quartier. On ne connaît pas l'immeuble. Ce pouvoir est entré là-bas simplement à la date du 2 novembre 2017. Le ministre d'État n'a jamais répondu, encore moins ses services. Le 27 novembre, moi-même personnellement, Baola, j'écris pour le lancer pour dire la procédure que nous avons entamée, c'est pour voir clair. Et que cette raison, à la saisine du ministère des Affaires foncières, vous devez. Il y a une procédure qui est engagée contre M. Mananga Pierre. 27 novembre jusqu'aujourd'hui, vous me faites les décomptes sans suite. En dehors de cela, dans la collégialité et la suite, Maître Kakak saisit le 13 décembre. Jusqu'à date, on n'a jamais répondu. Mais dans les informations qui concourent, on a déjà rejeté le pouvoir. De quel pouvoir s'agit-il? Quel est ce pouvoir-là? On ne notifie pas aux autres partis. Alors que c'est la maison de l'État. Aujourd'hui, on est en train de me démontrer que comme on a acheté les mêmes maisons, dans les mêmes conditions, et qu'on estime qu'on doit poser un certain nombre d'actes, si j'ai bonne mémoire, le cabinet Atou est déjà sous la ceinture. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Atou de ne pas sortir. J'ai vu un message qui est venu de la délégation, demandant que certaines personnes doivent dispenser de leur passeport et être dans l'arène ou bien dans la nation camerounaise, ne doivent pas sortir du pays. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est moi qui ai la maison du côté du marché des fleurs? Est-ce que c'est moi qui ai demandé qu'on achète les mobilettes ou bien certains instruments du côté de la présidence qui ont coûté plus de 2,5 milliards? Est-ce que c'est moi qui pille la ligne 65, 94
95, chaque 2-3 mois ou bien chaque semaine, est-ce que je suis le directeur de la sécurité présidentielle? Est-ce que je lève les bœufs? Est-ce que je suis quelqu'un qui finance, comme mon ami de l'autre côté, Esprit, finance les choses compliquées de l'autre côté du sud-ouest? Est-ce que je me suis allié à un certain nombre de prédateurs de la République? Je voulais leur dire, je vous attends de plus faire. Moi, je ne suis pas dans les... Quelqu'un dit souvent, c'est quelqu'un qui me disait les gna-gna-gna. La République va être debout. La loi sera respectée. Celui qui viole la loi payera. Et je vous parle avec autorité. On connaît ma moralité. Vous ne pouvez pas me demander de ne pas dénoncer parce que les gens ont spolié les biens de l'État et ont détourné. Où est Mananga Pierre fait exécuter les décisions de justice étant en France? Vivant du RSA. Il dépend maintenant du RMI, RSA. C'est un homme maintenant qui est en poupe. Il est où? Ces décisions de justice se baladent seules. Alors, je voulais dire seulement à ceux-là, que ce soit des magistrats ou certains magistrats, parce qu'il y a des magistrats qui travaillent, que je connais. Il y a ceux qui pensent que c'est de la libellule. Ah, ceux-là, ils auront affaire à la République, c'est pas moi qui le fera. D'accord? Parce qu'il y a d'autres Camerounais qui disent non. Voilà. Qu'ils sachent que je suis très au parfum. Vos actes que vous avez entérinés là ces jours-ci, il y a plus d'un mois, si vous avez les moyens de votre politique, venez sur place et écoutez-moi. Je prends à témoin la diplomatie, le monde entier. J'attends de pied ferme. Parce que dire, parler, c'est autre chose. Mais poser des actes, c'est autre chose. Vous ne changerez pas ma qualité d'être le fils du chef de l'État. Et vous n'allez pas humilier mon père et moi parce que nous sommes dans l'injecture spirituelle et de la vérité. Celui qui dit que Paul Biya a ce qu'on appelle un patrimoine de 200 millions ou 200 millions de dollars, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est des chiffres qui me rendent fou. Et je voulais leur dire simplement que c'est un cultivateur. Il a encore son champ d'ananas. Il sait aller au champ. Il sait comment on peut aller déterrer du manioc dans son propre domicile. Au lieu d'Invomeka, je vous rappelle qu'il a des champs à l'intérieur de son pâturage, donc de sa barrière. Vous avez vu jusqu'où nous sommes? Moi, en tant que Baola, j'accepte de partager avec tout le monde. Même dans la rue, m'asseoir sur un casier. C'est aussi ça les grands hommes. Les grands hommes, ce n'est pas être à la valeur surdimensionnelle pour avoir des immeubles, parce que Madame Afrina a fourni beaucoup d'habits il y a quelque temps avec un certain nombre de prédateurs de prêt-à-porter du côté de la présidence. On estime qu'on ne doit pas en parler. Et je voulais m'arrêter juste pas. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Parce que je veux parler de la sécurité. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à me poser comme question. D'accord. Justement, une dernière sur la sécurité pour sortir. On a vu circuler des documents qui font tout à fait que de payer donc sur surveillance. Pour l'instant, qui ne reste pas toujours les techniques. C'est que souvent rester présenté sur le fait que tout va bien, tout est bien. Ouais, je voulais rassurer les Camerounais de ma modeste place pour leur dire que pour le moment, la République se porte mieux. Il y a des poches d'hostilité. On peut les trouver ailleurs. Il y a des frères qui se battent. Il y a ceux qui ont des incompréhensions parce qu'il y a des manipulations dans l'espace. Mais je souhaiterais que les Camerounais reviennent à des meilleurs sentiments. Aucun pays n'a prospéré dans les bulots. Aucun pays n'a prospéré dans la contestation. Il est question ici que nous puissions regagner, revenir à de meilleurs sentiments pour comptable dessus. Ceux qui sont en brousse, qu'ils sortent. Nous allons les défendre. Nous allons dire, peut-être ils se sont trompés. Ils avaient fait un mauvais choix. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas dit que quand ils vont sortir, comme d'autres le font, entendre, on va les tuer. Non, c'est pas ça. La justice est là. Il y a une certaine justice. Il y a l'autre justice que les gens peuvent crier. Celle-là, ce n'est pas la vraie justice. Donc je leur dis et je les interpelle. Sortez de là.
Il n'y a aucun pays dans le monde où on brûle les écoles, on brûle les tribunaux, les institutions étatiques, et que le lendemain, ce pays soit prospère. Il y a un flanc qui s'est passé du côté de Douala. On lui dit Aqua Palace. Je voulais ici remercier Sawa, oui, donc je voulais dire Sawa plutôt, parce que je n'y étais pas. Je crois que je me trompais. J'étais dans la ville de Douala, parce que j'y viens et je repars ailleurs. Je me suis rendu compte que les gens disent n'importe quoi. Il y a eu des coups de feu qui sont partis, comme vous le savez aujourd'hui, de deux jeunes qui font la garde de proximité du délégué de la communauté urbaine de Boya. Et suite à cela, il y a eu une réplique de l'armée qui est descendue sur place pour en savoir plus. Et ça, je suis très content de cette armée qui est prompte et vive. Et à l'endroit de cela, je voulais féliciter l'armée et son chef de Douala, qui est né autre que le général, le gouverneur, pour leur dire cette promptitude était une très bonne chose parce que son communiqué qu'il a fait a rétabli de l'ordre et a préservé les acquis. Et je voulais, à l'endroit de la diplomatie, leur dire ce qui se passe au Cameroun est un fait d'armes. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas aussi ostentatoire. Qu'on ne vous dise pas que vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations, qu'on va occuper les aéroports, que certaines personnes qui ont mal à partir avec leur conscience vous disent que si Paul Biya n'est pas là, ou bien Paul Biya est là, je vous l'ai dit, pardon, il est question qu'il puisse remettre en cause les élections ou bien les résultats des élections prochaines. Je voulais leur dire que vous êtes en sécurité. Et ça, je peux prendre sur mon dos parce que j'ai quand même une vision sécuritaire. Je peux le dire. Je voulais dire que vous êtes en sécurité, vous pouvez à vos occupations professionnelles. L'État est là pour vous protéger. Et la diplomatie, surtout. Les investisseurs qui veulent venir investir au Cameroun n'ont qu'à venir. Parce que quand un Camerounais se tient, il dit il y a beaucoup d'impôts à payer. Il y a 6% qu'on retient dans les décisions de justice ou bien de recouvrement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît même pas de quoi il s'agit, qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Il fait dans le plagiat. Si vous êtes devenu un dénonciateur, vous vous dites que vous faites dans la dénonciation, au lieu de dire des choses qui n'ont rien à voir avec un pays à revenu intermédiaire. Ça veut dire que pour que nous allons prendre de l'argent ou faire un emprunt, nous avons ce qu'on appelle la cotation de garantie. Jeune Cabral Libye. Pour que le Cameroun prenne de l'argent dans une institution comme la BAD, comme la Banque mondiale, il faut une caution de garantie. Et cette caution sortira d'où? Sortira de ce qu'on appelle nos scellés d'engagement avec le pays ami et frère, la France. Nous avons passé des conventions. Et ce n'est pas M. Biya qui les avait signés. Aujourd'hui, vous parlez d'une économie qui n'existe nulle part. Mais on veut bien voir, même le cacao que nous vendions dans le marché, sachez que la bourse est contrôlée par celui qui a ce qu'on appelle la thématique conventionnelle. Si vous voulez être trop libre dans votre économie, allez d'abord de faire la convention que nous avons avec les pays amis et frères comme la France. C'est de ça qu'il s'agit. On est devenu tromper les Camerounais que vous allez produire 5 000 milliards. 5 000 milliards sortiront d'où? Ça sortira d'où? Dès lors que pour faire un emprunt, nous avons besoin que notre avaliste, la France, puisse nous donner l'argent encore. Mais allez, arrêtez un peu ça, petit. Arrêtez un peu ça. C'est ça. Non, je voulais le dire. C'est important, Paul Dizy. Les Camerounais croient que quand on parle de 5 000 milliards, on a collecté ça quelque part à travers les impôts, les contribuables, et on va mettre ça dans les caisses et on va distribuer. C'est faux. C'est faux. On ne peut pas parler de la magistrature conséquente comme le Sénat. Vous venez nous parler des statuts
de cultures mosaïques qui ont droit de citer, mais qui n'ont rien à voir avec le fleuron aujourd'hui structurel d'un pays. Le Sénat est une boîte. Il vient dire n'importe quoi, nous allons arranger ceci. Vous n'arrivez même pas à vous payer un costume pour aller faire votre mariage et faire payer la location d'un véhicule. Vous circulez dans le véhicule de M. Barola et le lendemain vous dites que vous êtes un homme. Ah non, là c'est pas bon. Si vous continuez, je voulais que vous fassiez votre propagande électorale, ça ne me dit rien. Ça, j'appelle ça la bataille. J'ai dit, c'est des guignols. Il y a un certain nombre de guignols. Je commence à apprécier quelqu'un de très responsable là. Le pasteur, je ne sais pas, celui qui est de l'église, c'est quelqu'un qui parle au moins et qui a une vision. Il prône même quand même que les Camerounais puissent s'élever et dire faire un débat contradictoire. Je commence à apprécier avec le jeune du PUR, Matumba, qui fait dans l'élégance d'une démocratie assise. Mais je ne peux pas apprécier quelqu'un qui vient dire ce qu'il ne peut pas apporter ou bien ne peut pas matérialiser. C'est des rêves en couleur. Vous dites qu'il y a plus de 5 000 milliards qui ont été plusieurs fois budgétisés. Mais un pays, c'est le budget. C'est la conformité consensuelle au niveau des besoins. C'est pour cela qu'il y a des ministères d'expertise comme le ministère de l'économie, jeune homme. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas dire ce qui n'est pas vrai. Posez la question à votre comptable, monsieur Kanto, qui n'a qu'une expertise d'orthopédie comme comptable. Parce qu'il fait une bonne orthopédie de comptabilité. Et c'est un peu ça. Mais c'est quoi cette histoire? Ça soit dit des choses, inventer des choses dans les cœurs des Camerounais, les insérer ça dans la tête, dire à un jeune universitaire que tu auras un emploi décent, on va te payer 500 000, tu vas prendre cet argent où? Ça, c'est une propagande dangereuse en matière électorale. Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens ce que vous ne pouvez pas leur donner, ce que vous ne pouvez pas faire des promesses. Et maintenant, en ce qui concerne maintenant ce qu'on appelle l'organisation consensuelle de la diplomatie, en ce qui concerne les relations d'un pays à un autre. Quand le chef de l'État est arrivé, il a pris, vous avez dit, il a pris 1,7 milliard. Monsieur, la Chine a déjà investi au Cameroun, si vous n'êtes pas au courant, pour votre bonne gouverne, plus de 400 milliards. Vous allez parler de congrès tous les jours. C'est un investissement chinois. Si vous n'êtes pas au courant, je vous dis et je vous informe. Et il y en a plusieurs. Et la Chine n'est pas entrée à l'époque de Paul Biya. La Chine est entrée à l'époque d'Aïdjo, au Cameroun, où ils ont scellé et où ils ont signé les accords diplomatiques. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est pour cela que je voulais dire, il va falloir que les jeunes comprennent. Nous sommes pour une politique d'approche pour trouver des solutions. Et ces solutions doivent être des solutions sérieuses. On n'est pas là pour faire un certain nombre comment on appelle ça, comment on appelle ça, de mauvaise publicité. Voilà ce que je voulais dire. Et je voulais dire à l'autre jeune qu'il aille plus doucement. Quand il ira plus doucement, on ne va pas lui rappeler ces petites ardoises. On n'aide pas ceux qui sont malins, on n'aide que ceux qui reconnaissent la valeur et les autres qui sont reconnaissants. Et j'estime que les jeunes ont droit de citer. Le jour où je serai dans la course, je dirai aux jeunes, j'ai 2 francs à vous proposer, exactement parce que c'est ce que j'ai dans la caisse. Je ne veux pas dire 3 francs, parce que toute promesse qui devient infructueuse, elle est dangereuse, soit pour vous, soit pour ceux qui sont en face, soit pour la société. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, je crois que vous avez fait le tour. Bon, si j'ai fait le tour, je voulais simplement dire à M. Mananga qui continue à courir et dire à ceux qui se baladent avec ces décisions fantômes, je ne sais même pas comment on va appeler ça, qui continuent à se balader, je sais qui sont derrière. Je sais pourquoi est-ce qu'ils veulent me faire taire. Mais monsieur Aïvo, je ne veux pas me taire. Amour Benga, je ne veux pas me taire. Parce que c'est moi le maître. Et je sais de quoi je parle. Avec les autres, je voulais leur dire, je voulais faire un coucou au professeur Famendongo, entre guillemets, parce que j'attends des justificatifs par rapport à cela. On ne sait jamais. Je fais un coucou à d'autres marabouts politiques
qui pensent que la politique est faite pour n'importe qui. Et sachez que moi, je suis encore à l'école. Je n'ai pas fini de l'apprendre. Le jour où je veux sortir pour dire que je pose ma candidature, ça serait une candidature avec une bonne expertise. Et je dis aux républicains, soyez debout. Et plus principalement ceux du Parti républicain, soyez debout, légalistes, et soyez heureux que nous sommes dans notre pays, et notre pays doit se porter au mieux. Et je m'incline devant la mémoire de tous les Camerounais qui sont tombés face à ce désordre, face à cet excès de zèle de certaines personnes qui les ont manipulés, et que leur famille pardonne, que leur famille soit beaucoup plus pieuse, parce que ce sont des choses qui arrivent dans un pays et que ça ne recommence plus, et que le Cameroun soit heureux, debout, et que le Cameroun soit un joyau de tourisme. Et la même chose est dite à l'endroit de toute la diaspora, rentrez chez vous, il y a de l'espace. Mais choisissez, faites un bon casting pour vos leaders, parce qu'un mauvais leader est un mauvais exemple. Je peux partir? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul Désir. On ne sait jamais, si je suis passé par là, je pourrais m'arrêter à votre studio avant votre permission. D'accord, ne vous inquiétez pas. On va vous accueillir. Merci. Je propose un petit moment avec Pierre Génévé, à côté de la régie. Voilà. Bon, président, très bonne réaction du président du Parti républicain via TVG sur les antennes de la 103.fm depuis Yaoundé, Voice FM. C'était le président du Parti républicain avec M. Paul Désibia. Pour le moment, Monsieur le Président du Parti républicain, il y a quelques questions. Il y a certains internautes, pendant que vous étiez en train de faire votre interview, il y a une personne qui dit Gilles-Louis Ndema, Gilbert, tu n'es pas plus intelligent du Cameroun, fils du président, et puis quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui font des commentaires. Oh, toi-même, tu fais quoi dans la vie? Bon, là, vous devez te rencontrer. Bon, il y a certains qui aimeraient vous rencontrer. Vous avez des encouragements, président. Félicitations, bravo, président, pour tout ce que vous faites. Cabral Libi va bouger des lignes. C'est grave dans le système. Bien, beaucoup de gens racontent des choses. Du courage au président du Parti républicain. Tenez bon, le pays va changer, c'est super. Il ressemble à son père, la vraie photocopie de Paul Biya. Vraiment, Brésil, c'est terrible là. Ok. Un dernier mot, président, pour ceux qui nous regardent encore. Parce que là, vous avez tenu à rassurer les populations. Un dernier mot avant de... Ouais, je voulais simplement dire ceci. Je suis pour la critique, mais constructive. La paix est à préserver. Chaque Camerounais doit se sentir chez lui. Ceux de la diaspora doivent rentrer chez eux. On doit continuer à nous battre pour que le Cameroun soit debout. Nous sommes un pays sous convention. C'est pour ça que je parle de la France, pays amis et frères. J'estime qu'un débat efficient, c'est échanger. On n'a pas besoin d'être hostile à son vis-à-vis. Et j'estime aujourd'hui qu'il est temps que les Camerounais remettent cette boussole pour protéger le patrimoine. Et à l'endroit de quelques prédateurs, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Je ne baisserai jamais ma garde. Je voulais à l'endroit de ce Mandanga Pierre qui est le fugitif, qui est aidé par d'autres de ses pairs, que rien ne va prospérer. Cette maison va revenir à l'État. Cette maison ne vous appartient pas. Vous n'avez aucun titre et vous n'avez jamais acheté une maison de gré à gré. Il n'y a jamais eu de gré à gré. La preuve en est que même le ministère des Affaires foncières vous cherche. C'est pas moi, ben là. Donc, tout ce que je peux dire, c'est de dire
que le Cameroun soit en paix, que la prochaine élection du 7, je voulais dire, en toute sérénité, je ne voulais même pas, toute confiance. toute confiance. Non, maintenant, il est question de gagner le pari face à la communauté internationale, face à tous nos pairs de la diplomatie, pour que le Cameroun soit un Cameroun porteur. Et je voulais dire aux jeunes qui me suivent, chacun peut donner son avis, mais ne cassez pas, ne rompez pas. C'est notre pays, il faut le protéger. Voilà. Ok. Merci. C'est moi qui dis merci. Président du Parti républicain. C'est moi qui dis merci. À tout moment où je serai sollicité par les médias, je serai toujours la même, selon mon temps, selon votre convenance et la mienne, de donner ma participation. Ok. Merci à tous ceux qui étaient connectés. C'était le président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Banhoula, sur TVG Live. Portez-vous bien et à la prochaine.